Ok, bonsoir. Donc, on a vu que la semaine dernière, ça a très bien marché le cours en one-on-one et pas en direct. Grâce à Dieu, on a eu beaucoup de monde, plus de 15 personnes. Toujours, le cours continue au 347 Ouest 34e rue, à Midtown, en plein Times Square. Donc, vous êtes les bienvenus. Cette semaine, ça sera ou mardi ou mercredi, on vous laissera savoir. Vu qu'il y a le hurricane derrière moi, il commence à se chauffer. Il y a une tempête qui se prépare. Donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on aura le cours, ou bien mardi, ou peut-être on le poussera mercredi. En tout cas, ce soir, on va parler de la paracha Lech Lecha. Et cette paracha qui, bien sûr, parle d'Abraham. Abraham est né en 1948, de la création du monde. Commence à trouver Dieu, chercher Dieu et donc trouver. Yagati ou Matsati Ta'amin. C'est une grande leçon d'Abraham qu'on peut prendre, que chaque fois qu'on veut entreprendre quelque chose, il faut toujours aller de l'avant et chercher à réussir. Et donc si on cherche, on réussit. C'est ce qu'a fait Abraham. Et donc on voit Lech Lecha, c'est un très grand concept qui veut nous rappeler le fait que Lech Lecha, ça veut dire de bouger, de grandir. C'est qu'un juif marche avec la constitution divine. Dieu il nous dit quoi faire. Abraham suit les ordres de Dieu quand il lui dit Lech Lecha, va, sors de ton zone de confort. Ça veut dire de pouvoir sortir de notre zone de confort qu'on s'est fait. Peut-être qu'on a un niveau très haut spirituel. Peut-être qu'il y a des gens, c'est des grands Talmidei Chachamim, des grands érudits, des personnes qui ont besoin d'étudier 24 heures sur 24. Mais là, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Lech Lecha, va et sors dans le monde, va voir ce qui se passe dans le monde, et du contact avec la société, avec le monde, avec les gens de la rue, et va mettre les téphilines aux gens. A priori, c'est ce que Abraham dit. Donc, avant de revenir à ce sujet de Abraham, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Lech Lecha. La semaine dernière, on a parlé du sujet de Ratso Veshuv, se connecter et en même temps revenir pour garder son identité, que Dieu il veut qu'on vive dans un monde qui est indépendant, qui a qui peut dire qu'il s'est fait lui-même. Et donc c'est ce que Dieu veut. Il voudrait d'un côté qu'on s'attache à Dieu avoir une abnégation et de s'attacher à Dieu, et en même temps révéler la divinité qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, grâce à l'identité du monde, pouvoir révéler Dieu par le Helem, le fait que Dieu est caché dans le monde, Olam Milachon Helem. Et donc dans Lech Lecha, on voit ces deux mouvements de Ratso Veshuv, c'est-à-dire qu'il y a le sujet de Lech Lecha d'en bas vers le haut, ou plutôt d'abord d'en haut vers le bas, et il y a aussi le concept de Lech Lecha d'en bas vers le haut. Et donc on voit ça chez Abraham, non seulement dans le premier passage de la paracha de Lech Lecha, mais on le voit plus loin encore dans le sujet de la descente de Abraham en Égypte, qu'Abraham lui va en Égypte avec Sarah, ils descendent en Égypte, donc ils étaient en terre d'Israël et ils descendent en Égypte, et après qu'ils étaient en Égypte, il y a eu ce mouvement d'en bas vers le haut, de l'Égypte qui est l'endroit le plus dépravé du monde, vers la terre d'Israël. Et donc on voit aussi encore ce mouvement dans la paracha, mais pas dans un même mot ou dans un même verset. Et donc on voit qu'Abraham il fait ce sujet de descendre d'en haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mot aretz, le mot terre, en hébreu, c'est la même racine que ratson c'est la volonté divine.
Donc qu'est-ce qui se passe quand une âme, elle est dans le Gan Eden, elle est très bien, elle est très bien, elle marche très bien, elle reçoit la divinité en direct, et d'un coup on demande à l'âme de descendre et de faire tout un enchaînement de mondes, l'âme qui va traverser tout en fait un voyage depuis le Gan Eden jusqu'à arriver dans un corps, pour qu'il s'habille dans un corps, et comme on dit que l'âme elle descend d'un endroit très haut pour aller dans un puits très profond, c'est-à-dire être dans un endroit qui est le monde, dans un corps, et le corps va cacher sur l'expression de l'âme, et donc ça va être toute une bagarre que l'âme va devoir vivre dans ce monde ici-bas, mais on sait que cette âme, elle est là parce qu'elle a besoin de servir Dieu et d'obéir aux ordres de Dieu, de descendre dans un monde physique pour qu'elle puisse raffiner le corps et en même temps faire la volonté de Dieu, de pouvoir vivre dans un monde physique qui est le monde où on se trouve. Donc pour la suite, il y a maintenant, donc, d'en haut vers le bas, c'est Haaretz, c'est le Ratzon, c'est la volonté divine, c'est le Ratzon Haelyon, et de là descendre vers le bas, El Haaretz Asher Areka, là où je vais te montrer l'endroit. Et donc, on voit que l'âme, elle descend depuis Adam à Elion jusqu'en bas, et elle arrive à se cacher, elle arrive à être entourée de physicalité, et elle n'arrive pas à s'exprimer comme elle veut, comme elle était en fait dans le Gan Eden. Et donc, le voyage, il se fait depuis le sujet du Ratzon, qui est la volonté, après il y a Chochma, après ça descend dans les émotions, et donc après les émotions, on arrive dans l'action, d'accord? Et donc, Haaretz Asher Areka, la terre qui demande de faire tout en action, et donc, Avraham, lui, on dit que la Neshama d'Avraham, elle vient d'un endroit Ne'ela Mikol Rayon. Ça veut dire que Avraham, c'est une Neshama qui est très très haute, et on l'appelle aussi Avram, et on lui dit de descendre. Molatecha, Molad, c'est les midot. Les midot, c'est les midot sont nés à travers le sechel, l'intellect. Donc l'intellect crée des midot. Donc on voit après beta avicha, et donc molatecha ou beta avicha, c'est les midot, jusqu'à il va arriver au niveau de malchut. Malchut, c'est la partie du seder ishtal shelut qui va avoir un rapport avec le monde. Comme on sait que c'est la melucha qui est en rapport avec le monde, on va couronner Dieu. Donc c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah on couronne Dieu, parce qu'on construit la royauté. Le sujet de Malchut, c'est le rapport que Dieu il a avec le monde, c'est le sujet de roi, puisque un roi ne peut pas être roi sans le peuple. Et donc jusqu'à ce qu'on va arriver au sujet de ce concept va arriver chez Abraham, et après il sera distribué sur chaque juif et chaque juive, que sa neshama elle descend de Igra Rama et Bira Amikta, d'un très haut niveau juste dans un puits très profond. Et donc c'est ça l'Haaretz Asher Areka, c'est Dafka, par le fait
que la Neshama elle descend. Et donc on va, grâce au fait qu'elle va descendre dans un corps, elle va raffiner son corps et autour d'elle, grâce à cette action, et ben la Neshama elle va pouvoir se révéler encore plus, même si elle est cachée par le corps. Et donc par le travail de mettre les téphilines, de faire les mitzvot, d'être dans une communauté juive, d'aider une communauté juive, d'être dans la mission que Dieu nous demande, eh bien l'âme, elle va pouvoir se révéler grâce à son travail qu'elle est en train de faire dans ce monde ici-bas. Et donc, après Abraham, qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Lui, il va d'en bas vers le haut, d'accord? Il part de Haran, et il va jusqu'à Eretz Israël. Donc c'est quoi Haran? Ça monte sur Haron Af Shel Makom Baolam. C'est l'endroit le plus désastreux, le plus pervers, le plus corrompu qu'il y a dans le monde. Et de cet endroit-là, Abraham va graduellement aller vers la terre d'Israël. Et donc, c'est ça le sujet que Abraham, il est parti d'en bas vers le haut. On a vu juste avant le travail d'Abraham d'en haut vers le bas. Maintenant, c'est le sujet d'en bas vers le haut. Et donc, la même chose, spirituellement, que de là où on se trouve, c'est-à-dire on est entouré malheureusement on a un environnement qui est un peu hostile, on peut tomber des fois dans cet environnement, on peut être influencé par cet environnement, donc on se trouve Artsecha, c'est en fait la volonté négative, Ratson Bilti Ratsui, et donc il faut d'abord arriver à courber cette direction ou bien cette inclinaison qu'on a des énergies négatives. Il faut savoir les courber, et donc comme c'est marqué dans le Tanya, que toute la révélation comme Mashiach viendra, c'est grâce à notre travail qu'on fait tous les jours ici dans ce monde. Et donc, par le travail qu'on va faire, par les mitzvot, qui est comparé à la mitzvah de la tzedaka, cela veut dire de faire des actions de bonté et de générosité, de mettre les tefilines, de donner la tzedaka, de faire Shabbat, de manger kasher, d'avoir des choses positives, mais aussi il faut savoir aussi repousser, savoir avoir une restriction qu'il faut savoir repousser et arriver à refuser l'influence du monde qui lui veut aller contre la volonté de Dieu. Et donc, comme on sait que le Yetzirah, il faut savoir le courber jusqu'à qu'il dise « je veux faire la volonté de Dieu ». Donc ça veut dire le sujet de Artsecha. C'est quoi Artsecha? C'est en fait ici, dans ce cas-là, d'en bas vers le haut. Artsecha, ça veut dire la volonté qui est contre la divinité. C'est de vouloir aller contre la constitution divine. Et donc, il faut savoir sortir, en fait, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta zone de confort, sors de tes habitudes, sors de cette routine de chaque jour, métro, boulot, dodo. Alors peut-être métro, boulot, dodo, il faut rajouter l'étude de la Torah le soir, l'étude de la Torah le matin, savoir ne pas être emprisonné par ce qui nous entoure, par ces énergies négatives. Et donc c'est pour ça que le sujet de Me'artsecha, savoir sortir de cette énergie, de ce cercle négatif, et donc c'est quoi
c'est quoi de sortir de sortir de ses émotions, sortir de molatera, savoir sortir de tes habitudes, de ton éducation. Si on a reçu une éducation qui est peut-être bonne dans un certain point, il faut savoir que la Torah aussi nous demande de suivre une certaine éthique, une certaine moralité. Et donc, il faut savoir sortir aussi savoir sortir aussi des midot et des mochit, savoir sortir de notre intellect, jusqu'on arrive El Haaretz Asher Areka, c'est-à-dire toujours chercher la vérité, la Haaretz Hamiti, la volonté divine vraie. Et donc, pourquoi on appelle la terre d'Israël, on l'appelle Eretz Israël? Pourquoi? Parce qu'elle a voulu Ratzta La'asot Retzon Kona, elle a voulu faire la volonté de son maître. Et donc, ça veut dire qu'elle a envie de s'attacher avec Dieu, elle aime Dieu. Et donc, cette façon de vouloir, Ratsa veut dire aussi Ritsa, d'être rapide, de vouloir toujours s'attacher à Dieu le plus rapidement possible dès qu'il y a une occasion. Et donc, le travail d'un juif, c'est de faire la Torah et les mitzvot d'une façon rapide et avec donc la joie. Et ces deux concepts, d'en bas vers le haut, c'est-à-dire de vouloir aller faire sa mission dans le monde de Abraham, et l'autre côté sortir de sa zone de confort, on trouve ça chez Abraham. Et aussi, on sait qu'Abraham, lui, il a toujours été prêt à vouloir servir Dieu avec la joie, avec simcha, et surtout d'une façon rapide. Et donc, ces deux concepts, on peut les voir dans le sujet de l'Ech Lecha, d'accord? Et donc, comme on a dit, l'Ech Lecha, c'est d'aller d'en haut vers le bas, ou bien d'avancer d'en bas vers le haut. Qu'est-ce qui se passe donc avec Abraham dans cette histoire? Eh bien, Dieu, il lui demande à Abraham de sortir en fait de quoi? De sa sainteté. Que Abraham, il était isolé, il était saint, et donc Dieu lui demande de sortir de sa sainteté, sortir du fait qu'il était retiré du monde, et lui demande de sortir de son isolement et d'aller vers le monde, d'aller vers le peuple, et de pouvoir les influencer à croire en Dieu. Comme on sait qu'Abraham, lui, il a rendu la moitié du monde monothéiste à son époque, donc la moitié de l'humanité, grâce à une personne, a pu devenir monothéiste. Et donc, Dieu il demande comment il a pu faire ça. C'est que Dieu lui demande de sortir de cette extase de la divinité et d'aller dans le monde. Et donc, ça, on voit d'en haut vers le bas. Maintenant, l'autre explication d'en bas vers le haut, c'est une autre façon de voir. C'est aussi le sujet de Ratso Veshuv. Donc, il y a ces deux mouvements, comme on a vu tout à l'heure. Le premier mouvement, c'est d'en haut vers le bas. Deuxième mouvement, d'en bas vers le haut. Et donc, comme on a vu la semaine dernière, que tout le monde, lui, il a été créé par ce concept de Ratso Veshuv, comme le battement du cœur, comme la respiration, comme le mouvement de tout l'univers. Toute la création de Dieu est faite de cette vouloir s'attacher à Dieu et en même temps garder son identité, avoir ces deux concepts. Donc garder cet amour pour Dieu et en même temps vouloir servir Dieu dans un monde physique. Donc on sait très bien que ces deux mouvements, on en parle un peu partout, ces deux mouvements. D'en haut vers le bas, on sait que c'est la Torah, puisque c'est comparé à l'eau. Et l'eau, elle va d'en haut vers le bas, la même eau qui descend vers le bas, c'est la même exactement qu'on reçoit.
Et donc, de la même façon, l'étude de la Torah et le fait qu'on arrive à révéler l'intellect divin et de pouvoir le mettre dans des lettres qu'on peut lire, qu'on peut comprendre, qu'on peut étudier. Donc tout le sujet de la Torah, c'est de révéler l'intellect divin et donc la révélation de l'intellect divin. Et par l'étude de la Torah, il n'y a rien qui est, on va dire, renouvelé. Il n'y a rien qui est nouveau. Ce que Dieu a dans son intellect, on le révèle et on l'étudie. Donc c'est pour ça que quand on étudie la Torah, en fait, notre intellect et l'intellect divin deviennent une seule chose, ils deviennent un seul intellect, une seule chokhma. Maintenant, quand on parle d'en bas vers le haut, on parle souvent de la tfila, puisque c'est un travail de l'homme qui fait un travail, qui essaye d'aller d'en bas vers le haut, mais seulement avec ses forces personnelles, son potentiel. Donc l'effort qu'il va faire, c'est un effort humain. Il est vrai que le résultat, ça va être un résultat divin d'en haut vers le bas, mais notre travail d'en bas vers le haut, c'est la tefila, la prière. Mais ici, on voit, dans le Rabbi, il amène dans ce Mahamar il amène que le travail d'en bas vers le haut, c'est le sujet des mitzvot. Or, les mitzvot, c'est aussi quelque chose d'infini, puisque c'est la volonté divine. Donc, c'est quelque chose qui nous fait atteindre l'essence divine pour qu'on révèle l'essence divine en faisant des mitzvot. Donc pourquoi Dieu nous a donné les mitzvot? En fait, il nous a donné des mitzvot physiques. Le judaïsme, c'est la seule religion qui sert Dieu à travers des actions matérielles, des actions physiques, mettre les téphilines, prendre de la peau de vache et en faire des téphilines. Can you bring me a cup of water, please? De mettre des téphilines. Excusez-moi pour l'interruption. Donc le travail de faire les mitzvot, c'est de pouvoir transformer la physicalité. Ça veut dire on transforme le monde, on prend quelque chose qui est physique et on va révéler Dieu qu'il y a dans cette physicalité, qu'il y a dans cette indépendance du monde qui... Cette physicalité qui en fait cache Dieu, eh bien nous on va extraire de cette physicalité qui cache Dieu, Olam Milachon Elem, et on va extraire la divinité et révéler Dieu qu'il y a dans la matérialité, dans le monde physique. Donc, encore une fois, il y a la Torah qui est la révélation de l'intellect divin, et d'un autre côté, pouvoir révéler ce qui est caché dans le monde physique. Et donc, ces deux mouvements, d'en haut vers le bas et d'en bas vers le haut, dans le service divin, c'est-à-dire la révélation de Dieu au sein du monde matériel, d'accord? Et bien sûr, ces deux mouvements sont interconnectés. D'accord? Où ils sont, on peut les trouver dans le mot lech, lecha, d'accord? Ça veut dire que ces deux, lech, lecha, ça doit marcher ensemble. Et lech, lecha, c'est une perpétuité de mouvement qui va nous faire avancer plus et plus et plus et arriver à toujours, arriver à la perfection de notre potentiel, toujours vouloir aller de l'avant, l'ech, lecha, et donc il y a ces deux concepts qui vont aller ensemble par le mot l'ech, lecha, ces deux mouvements. Donc ça veut dire, comme c'est marqué que Dieu il va marcher parmi nous, et donc c'est marqué vehit halarti betochechem, il me semble, si je ne me trompe pas. Et ça veut dire que Dieu, il est dans notre effort d'avancer
de l'avant, notre effort d'évoluer dans le positif. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est autour de nous, c'est Dieu. Et d'en fait, toute la création, c'est Dieu. Et quand on avance, on a Dieu qui avance avec nous. Puisque tout ce qui est autour de nous, c'est Dieu. Et donc, quand Mashiach viendra, on aura ce concept de télécharger, download Dieu dans le monde par la Torah, et aussi en même temps de révéler Dieu qui se trouve dans le monde d'une façon simultanée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est vrai que là, on parle des mitzvot d'en bas vers le haut, qui est aussi une situation qui infinie, la Torah et les mitzvot. Comme on a dit tout à l'heure, normalement, quand on parle d'en bas vers le haut, on parle de la tefila, d'un travail limité de l'homme vers le haut. Mais là, on parle de deux choses qui sont sans limite. Et donc, comment ça marche pratiquement? Comment les deux vont pouvoir marcher ensemble, et c'est-à-dire révéler la divinité dans le monde par l'étude de la Torah, et en même temps révéler Dieu qui se trouve dans nous. Donc, il est connu, il y a un principe en Chassidut, le Rabbi Rachab explique ça, c'est qu'à chaque fois qu'on parle on emploie deux fois le même mot, c'est toujours un langage de délivrance. Comme moi, pakot pakadeti, délivré, je vous délivrerai. Lech lecha, c'est toujours un concept qui est lié avec la venue de Mashiach et la Géoula. Donc ce dédoublement toujours de mots, on sait que on voit dans plusieurs fois dans la Torah, chaque fois qu'on parle de ça, ça parle de la Géoula. Et donc, ce concept-là, de toujours arriver, comme on a dit tout à l'heure, lech lecha, d'avancer de l'avant, toujours essayer d'atteindre le but et la grande picture de notre génération, c'est bien sûr d'amener Mashiach. Et donc ce concept, c'est lié avec le sujet de la Teshuvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chez les tzadikim, en général, ils marchent sur une ligne droite. On dit que quand on marche droit, donc éventuellement on va rencontrer Dieu sur notre litre droite. Ça, c'est le travail des tzadikim. Mais chez les Baal Tshuva, il n'y a pas de régulation, on va dire. Il n'y a pas de... C'est jamais stable. Et donc, qu'est-ce qu'un Baal Tshuva fait? Un Baal Tshuva, son travail, quand il va arriver à prendre conscience qu'il se trouve dans l'obscurité et qu'il est loin de la divinité, eh bien, il va faire un travail énorme, il va transformer l'obscurité en mitzvot, jusqu'à ce qu'il va arriver à un point où tout son passé, qui a été, il a été le contraire de la positivité, c'est-à-dire qu'il a pu tomber dans le piège d'une inclinaison négative, eh bien, il va prendre toute cette énergie qui était négatif, et il va la transformer, c'est-à-dire que ces péchés-là qu'il a pu faire avant un Baal Tshuva vont devenir des mitzvot. Donc dans le judaïsme, la teshuva, c'est pas qu'on regrette ce qu'on a fait dans le passé et on continue de l'avant, mais non, on remplit les manques qu'on a eu dans le passé par le fait de faire teshuva, et que ces manques-là vont devenir des énergies positives et vont être comptés comme des mitzvot, vont pouvoir être mathématiquement être des mitzvot pour le Baal Tshuva. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir servir Dieu avec les deux façons simultanées, c'est-à-dire avec le concept de la Torah et le concept des mitzvot, c'est-à-dire faire descendre l'infini des mondes spirituels dans le monde, et en même temps révéler Dieu qui se trouve dans le monde et dans nous. Et donc, comment on peut faire ça?
c'est grâce à la teshuva. Pourquoi? Parce que la teshuva, ça nous permet de transformer, comme on a dit tout à l'heure, les mauvaises actions en bonnes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui fait teshuva, qui va commencer à faire les mitzvot, qui va décider de travailler sur son passé et aller de l'avant pour un futur qui va être positif, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à dépasser ce que la Torah pourrait lui refuser en tant que Baal Tshuva. Si la Torah va dire sur telle chose et telle chose, on ne peut pas faire teshuva, eh bien, grâce à la ferveur du Baal Tshuva, il va pouvoir dépasser la Torah et donc arriver à transformer même ce que la Torah pourrait a priori dire que c'est pas possible de transformer certains péchés qu'on a pu faire. Donc Dieu il donne cette force à un Baal Tshuva qu'il peut transformer l'obscurité en lumière, les mauvaises actions en bonnes actions, bien que la Torah des fois elle pourrait mettre des freins ou mettre des barrières à quelqu'un qui veut faire Baal Tshuva. Donc a priori, si on veut avoir ce niveau, il faut faire un péché, mais je ne vous conseille pas. Si personne doit faire de péché, c'est encore mieux. Mais alors qu'un tzaddik, chez un tzaddik, ils n'ont pas ce concept des deux mouvements de pouvoir faire teshuva. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire teshuva, il faut avoir fait un péché avant. L'exemple des coquillages, comment ils peuvent produire une perle? Seulement s'il y a un grain de sable qui est rentré. Donc ce grain de sable va former une perle qui va devenir précieux. Donc le Baal Tshuva c'est pareil. Comment il va pouvoir arriver à briller comme un diamant? C'est en fait, ou comme une perle dans ce cas, c'est par avoir été en contact avec certains concepts négatifs. Alors que le tzaddik, lui, il n'a pas ce problème, puisqu'il est toujours il sert Dieu toujours dans la lumière. Il avance dans la lumière, donc il ne connaît pas le péché. Et on parle de certains tzaddikim, comme Moshe Rabbeinu, comme l'Admor HaZaken, le Baal Shem Tov, le Harizal, les Tanaïm, c'est des tzaddikim qui ne savent pas ce que ça veut dire le péché, puisqu'ils arrivent dans un monde, pour eux, tout est divinité. Donc quand tout est divinité, le monde n'a pas de place, il ne prend pas de place. C'est vrai qu'ils sont dans un monde physique, mais d'un autre côté, ils n'ont pas... ils peuvent, on dit que sur le Baal Shem Tov par exemple, il pouvait voir avec ses yeux, visiblement avec ses yeux physiques, d'un bout à l'autre du monde. Pourquoi? Parce que la physicalité n'avait aucun obstacle pour sa vision. D'accord? Et donc c'est ça le concept, c'est comme un peu le Bet Hamikdash, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron HaKodesh, dans le Saint des Saints, il y avait l'armoire où se trouvaient les tables de la loi et où il y avait les chérubins. Elle avait une certaine dimension qui était de 10 amot, il me semble. Le Kodesh HaKodashim était de 10 amot, d'accord? Et il y avait encore un espace entre les deux extrémités de cette boîte jusqu'aux deux murs extrêmes de 5 amot de chaque. Donc normalement, on aurait dû voir, le Kodesh HaKodashim aurait dû faire 20 mesures de amot. Il ne faisait 10 mesures de amot, et quand même le Aaron Kodesh pouvait s'introduire dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'il ne prenait pas de place. C'est-à-dire que quand un tzaddik il est dans ce monde, il ne prend pas de place. Le monde n'est pas un obstacle pour sa vision. Alors que nous, peut-être, on a
des écrans qui nous empêchent de voir, d'avoir une vision claire et nette. Et donc les tzadikim, eux, ils ne peuvent même pas faire un péché parce que pour eux, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que chez eux, il n'y a pas ce concept de pouvoir faire teshuva. Ça veut dire qu'un tzaddik, lui, il n'a pas cet outil de pouvoir faire teshuva. Alors qu'un Baal Teshuva, lui, dans son âme, il y a cette application qui va pouvoir faire teshuva. Alors que chez le tzaddik, il n'y a pas cette application teshuva dans son âme, donc il ne peut pas faire teshuva. Et on dit que le moment que les tzadikim vont faire teshuva, c'est au moment quand Mashiach viendra. Donc quand Mashiach viendra, alors les tzadikim, oui, ils pourront. On dit que Mashiach fera faire teshuva aux tzadikim, mais là, les tzadikim, ils n'ont même pas cette possibilité de pouvoir faire teshuva. En potentiel, ils n'ont pas cette application dans leur âme pour faire teshuva. Et donc c'est pour ça que on dit que là où un tzaddik se trouve, eh bien, un Baal Teshuva ne peut pas se tenir. Donc il y a deux explications. Il y a la Gemara qui parle qu'un tzaddik n'a pas besoin de se tenir à ce niveau de Baal Teshuva. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un tzaddik, là où un Baal Teshuva se trouve, le tzaddik n'a pas besoin d'être là-bas. Mais d'un autre côté, le Rambam lui dit que Eno Yachol, il ne peut pas être là-bas. Pourquoi il ne peut pas être là-bas? Parce que le tzaddik n'a pas dans son âme le concept de teshuva ou l'application teshuva, et c'est pour ça qu'il ne peut pas se tenir là où il y a un Baal Teshuva, puisque le Baal Teshuva, lui, il a ce potentiel de transformer l'obscurité en lumière. C'est grâce à une application qu'il a dans son âme qui va pouvoir faire ça, pouvoir produire une perle, parce qu'en fait, oui, il a cette possibilité qu'un grain de sable est rentré dans lui, c'est-à-dire des actions négatives qui ont pu faire qu'en fait, il va produire de la lumière à travers l'obscurité. Donc, quand Mashiach viendra, on a dit qu'il fera faire teshuva aux tzadikim, et donc il va leur créer ce potentiel de pouvoir faire teshuva. Et donc, c'est quoi le sujet de l'ech lecha? Ça veut dire on ira dans notre terre, sur la terre d'Israël, que la terre d'Israël, c'est un niveau qui est très puissant, c'est un niveau qui est au-dessus de l'intellect. Ça veut dire que l'intellect, de pouvoir vivre en Israël, c'est vrai que c'est un miracle, et c'est irrationnel de pouvoir vivre en Israël. C'est une terre qui a dans elle une sainteté très forte, que Dieu il regarde la terre et protège la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on va arriver à simultanément, avec le concept de révéler Dieu par la teshuva, et donc Dieu enlèvera ses voiles et il va pouvoir nous apprendre la Torah sans qu'on puisse avoir des voiles autour. On va pouvoir voir Dieu, et donc grâce au sujet de la teshuva et l'étude de la Torah, les mitzvot et la Torah, ces deux choses, ces deux concepts en même temps vont pouvoir faire que Mashiach va venir et nous révélera nous révélera Dieu comme il est dans son essence, et on va pouvoir vivre dans ce monde, recevoir les révélations divines comme elles sont maintenant dans les mondes spirituels, sans que le monde va s'écrouler ou s'annuler. Donc le but, c'est de pouvoir arriver à faire une teshuva, et que Dieu nous propose un programme de pouvoir retourner, c'est ça le sujet de teshuva, tashuv Hashem, retourner à sa source,
et commencer une nouvelle vie sans que le passé puisse nous suivre, et que tout ce qu'on a fait dans le passé se transforme en positive, en mitzvot, en bonnes actions, et ça nous amènera très prochainement à la venue du Mashiach. Et donc notre but maintenant, c'est d'essayer de pouvoir s'attacher au Rabbi qui lui a compris le concept comment ramener Mashiach. Bien sûr, c'est en parlant de Mashiach, en faisant les 10 mifsaïm, en ayant de l'amour pour le prochain, en donnant la tzedaka, en faisant les mitzvot, toujours être joyeux, et Bezrat Hashem, nous accueillerons Mashiach très bientôt, Amen. Donc j'espère qu'on vous verra la semaine prochaine au cours de la parashat Vayera, 347 ouest, 34e rue, entre la 8 et la 9.